Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du chemin de vie 33. Donc à la base, je n'avais pas prévu de faire de vidéo sur le sujet car c'est le chemin de vie le plus difficile à vivre et à expliquer et rares sont les personnes qui justement le vivent. Donc j'avais mis ça de côté, mais comme en fait vous avez été deux personnes à la fois par mail et sur un commentaire YouTube à me poser des questions sur ce chemin de vie 33, je vais donc y répondre. Donc je me suis dit, ok, autant faire une vidéo comme ça, les gens auront une vision plus claire de ce chemin de vie très particulier, qui est très christique en fait. C'est pour ça qu'il est très difficile à vivre, donc ça demande certaines conditions. Et donc il peut justement y avoir, par rapport à ce chemin de vie 33, pas mal d'illusions. Donc cette vidéo, elle a aussi pour but de clarifier le terrain. Voilà, comme d'habitude, à chaque fois, je donne des explications. Ça vous incite à réfléchir par vous-même et puis à peser le pour et le contre. Donc c'est très important comme ça de comprendre, notamment ces grandes vibrations, pour ne pas s'illusionner dans le fait de se dire oui, moi j'ai un chemin de vie 33, donc tu comprends, je suis quelqu'un de très évolué. En fait, là, si vous avez cette attitude-là, en fait, c'est l'ego qui s'exprime, hein, voilà. Parce que l'ego, lui, il aime bien se faire mousser en disant aux gens, bah, écoutez, j'ai un chemin de vie 33, donc c'est-à-dire que je suis quelqu'un très avancé spirituellement parlant, voilà, je vais faire des grandes choses. Et en fait, quand on voit la vie de la personne en elle-même, c'est un peu la vie de monsieur et madame tout le monde. Voilà, donc autant faire preuve d'humilité. Le chemin de vie 6 demande justement de faire preuve d'humilité, d'être responsable aussi, de ne pas faire n'importe quoi, et puis de s'engager dans les bonnes choses. Donc c'est déjà un prérequis pour justement vivre le chemin de vie 33. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence entre un chemin de vie 6 par le 33 et un véritable chemin de vie 33. Donc là, vous verrez, c'est pas sur le même registre que ça se joue. Mais voilà, c'est intéressant de comprendre. Donc, on va commencer par un chemin de vie 6 par le 33. Donc il y a pas mal, ouais, il y a certaines personnes très connues qui ont un chemin de vie 6 par le 33, notamment des écrivains comme Agatha Christie, Herbert George Wells, Stephen King, il y a aussi Steven Spielberg, et puis aussi également Albert Einstein. Donc ça vous montre que ce chemin de vie 33-6 peut conduire à une certaine popularité dans le monde, en fait d'être reconnu pour des choses particulières. Et la plupart de ces gens, en fait, ils ont aussi, dans leur travail de création, souvent, ils ont beaucoup de réflexions par rapport à la société, par rapport à l'histoire, par rapport à la psychologie humaine. Ça peut même aller vers le surnaturel. Donc c'est pour ça qu'après, dans leurs œuvres, que ce soit des livres ou des films, il y a cette notion un petit peu de... Ouais, où ils veulent faire passer des messages, ils veulent en quelque sorte éclairer la conscience des gens sur certaines choses qui les ont interpellés. Donc là, c'est vraiment le chemin de vie 33-6. Donc il y a un côté très créatif, euh, très psychologique en même temps, ouais, qui peut déboucher également sur une notion de service ou de guérison, comme si la personne elle voulait se sentir utile à la communauté humaine, donc elle va faire beaucoup de travail, elle va vraiment se démener pour justement apporter des choses dans la société à leurs semblables. Donc là, c'est vraiment le chemin de vie 33-6, bien vécu, qui peut conduire justement à la notoriété. Retenez que euh, tous les chemins de vie, à chaque fois que je l'explique dans ma vidéo, mais c'est toujours bien de le rappeler, le chemin de vie n'est pas quelque chose de naturel. Dès qu'on dépasse la trentaine, eh bien, il faut faire des efforts pour le vivre. Donc ça demande des transcendances, des remises en question, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc ce n'est pas quelque chose d'acquis. Voilà. Des fois, on me dit, quelqu'un qui est un grand guérisseur, il a un chemin de vie 33, il vit son 33. En fait, c'est pas forcément le cas. Parce que le 33, tout comme n'importe quel nombre du chemin de vie, demande des efforts. Ça veut dire ça ne repose pas sur des acquis qui sont venus, en fait, entre guillemets, avec nous, dans notre être, au moment où on s'est incarné. Souvent, les guérisseurs ou les magnétiseurs, ils ont ce don qui est là en eux, ça ne demande pas d'effort. Donc, ça n'est pas issu du chemin de vie. C'est un héritage de la dernière vie, de la vie passée, mais ce n'est pas relié au chemin de vie. Le chemin de vie va demander justement de se purifier, de se transformer, de devenir aussi plus responsable de son art, de son don,
pour l'utiliser de la meilleure manière possible. Et donc là, il va y avoir des efforts. Et en fait, le chemin de vie 6, dans quel domaine devra-t-il faire des efforts? Eh bien, ça touche beaucoup le domaine de la relation, ou du sentiment, ou des émotions. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre un chemin de vie 33 pur et un chemin de vie 6 par le 33. Parce que quelqu'un qui a un chemin de vie 6 par le 33, eh bien, il doit d'abord aussi apprendre à ouvrir son cœur, à aimer son prochain, à s'intéresser sincèrement aux autres, à arrêter d'être trop égoïste ou trop individualiste, apprendre à, voilà, à se mettre au service. Donc ça peut donner naissance à des gens qui vont être médecins ou infirmiers, etc., infirmières, voilà, qui vont travailler dans le domaine de la santé ou de la relation d'aide. Mais en fait, c'est des chemins de vie typiquement 6, ça, d'accord? Avec ce sens des responsabilités, il y a quand même une sens de l'abnégation. Mais quand on voit la vie de ces gens, eh bien, au niveau, on va dire, sentimental, affectif, amoureux, eh bien, on voit que ces gens-là fonctionnent comme tout le monde la plupart du temps. Les écrivains donc, que je vous ai cités, quand on s'intéresse à leur biographie, au niveau amoureux, on voit que c'est c'est un petit peu la vie de tout le monde, quoi, avec justement des tromperies, des mariages, des divorces. Voilà, là on est dans les sentiments standards, quoi, classiques. Donc c'est là que ça prouve qu'on n'est pas dans le chemin de vie 33. Donc, par exemple, quelqu'un qui pourrait avoir des dons de guérisseur, quand on voit comment il vit sa vie affective, en fait, c'est monsieur tout le monde, qui peut être jaloux, attachant, etc. En fait, on voit que là, ce n'est pas un chemin de vie 33, c'est un chemin de vie 6 qui peut donner sur le 33, mais c'est avant tout un chemin de vie 6, où la personne doit, au niveau amoureux, au niveau relationnel, eh bien, être responsable, assumer ses faits et gestes, accepter de s'engager, prendre sa part de responsabilité quand il se passe des problèmes. Donc tout ça, c'est typiquement le chemin de vie 6. Et quand on rajoute le 33 derrière, eh bien, c'est être honnête au niveau de sa parole, être vrai, voilà, arrêter de mentir, être authentique, voilà. Donc il y a cette notion comme ça d'être très adulte, mature en fait en quelque sorte au niveau relationnel. Donc à ce moment-là, le fait d'avoir une attitude correcte, eh bien ça va aussi aider la créativité à se déployer davantage. Voilà. Donc souvent, on va dire, ces écrivains, ils ont aussi une vie assez rangée. Voilà, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. Enfin, voilà. En plus, n'oubliez pas qu'un écrivain, eh bien, c'est quelqu'un qui vit dans son monde. Hein, il écrit des bouquins, mais il est dans son bureau et il est coupé du monde, c'est normal. J'en sais quelque chose parce que j'ai écrit des bouquins. Donc, un écrivain, il est dans sa bulle et en fait, il n'a pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Même s'il observe beaucoup, etc., même s'il prend des notes, tout ça, pour justement nourrir ses histoires et bien d'anecdotes, tout ça qui sont très intéressantes. Mais globalement, un écrivain ou un créateur, en fait, il est dans son univers, parce qu'il a besoin comme ça d'être dans sa bulle pour justement être inspiré. Et donc, puis après, bien sûr, il faudrait qu'il aille dans le monde pour présenter ses œuvres, les faire connaître, donc il fera des conférences de presse, etc. Voilà. Mais globalement, une grande partie de sa vie, c'est dans sa sphère intérieure. Voyez? Donc c'est quelque chose, voilà, de fermé, de personnel. Donc là, on est dans chemin de vie 6 par le 33. C'est différent d'un médecin ou d'une infirmière qui sont tout le temps en contact avec les autres et qui vont se démener pour aider ceux qui souffrent. Vous voyez, et pourtant, c'est un chemin de vie 6 par le 33 aussi. Donc, vous voyez, c'est pas sur le même registre. Maintenant, on va aborder le chemin de vie 33 pur. Donc, c'est quelque chose de très rare. J'ai trouvé, par chance, j'ai trouvé quelqu'un qui l'a vécu et que vous connaissez peut-être. Et donc, sa biographie est très riche justement d'enseignements. En fait, on verra. Je vais d'abord parler de cette grande dame qui est en fait Elisabeth Kübler-Ross, voilà. Donc je vais vous raconter un peu sa vie rapidement et brièvement, mais avec les grandes étapes marquantes qui vous feront vraiment ressentir que voilà, ok, là on n'est pas dans le même monde, quoi, qu'un chemin de vie 6 par le 33 ordinaire en quelque sorte. Et après on abordera le chemin de vie 33 au niveau de l'évolution spirituelle, qu'est-ce que ça signifie, vraiment, ok? Je vais donc maintenant vous parler d'une grande dame qui a vécu à mes yeux le chemin de vie 33. Il s'agit d'Elisabeth Kübler-Ross, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Donc on va revoir un petit peu en détail, on va passer un petit peu en détail les grands moments de sa vie. Donc c'est une Suisse, elle est née en 1926, et en 1942, alors que c'est le cœur de la guerre, eh bien, à 16 ans,
elle ressent vraiment le besoin de travailler dans une clinique pour apporter son aide aux réfugiés qui fuient l'Allemagne nazie. Voilà. Donc elle a 16 ans, vous voyez, donc déjà ça commence tôt. Avant déjà quand elle était enfant, eh bien dès qu'il y avait un ami, un copain qui souffrait, ben, tout de suite elle allait vers lui ou vers elle pour l'aider. Donc il y a cette notion d'être confrontée à la souffrance très tôt. Et donc à 16 ans, elle rejoint cette clinique à Zurich pour aider les réfugiés. Ensuite, à 19 ans, à la fin de la guerre, elle rejoint un mouvement qui s'appelle les Volontaires pour la paix. Et là, elle va aller en France pour apporter son aide. À 21 ans, en 1947, elle entend qu'il y a une épidémie de typhoïde en Pologne, et donc tout de suite, hop, elle y va. Donc elle se retrouve au milieu de plein de gens qui souffrent. Donc elle est pas loin d'un camp d'extermination nazi. Et donc, comme elle est touchée, elle a envie de comprendre ce qui s'est passé, ben, elle visite ce camp. Et là, elle découvre des papillons noirs qui sont dessinés en fait sur les murs, sur certains murs. Et en fait, elle apprend que en fait, ces papillons noirs ont été dessinés par des enfants juifs avant qu'ils ne soient exécutés. Vous voyez, c'est très fort. Donc elle a 21 ans. Donc à ce moment-là, eh bien, elle perçoit qu'elle est venue sur Terre pour aider les mourants. Ça fait 2 fois que je fais la vidéo, mais à chaque fois j'ai les émotions qui remontent, parce que c'est très fort. Donc on va laisser ça comme ça. Donc, et en fait, ce symbole des papillons noirs, en fait, symbolise pour elle, ben voilà, l'âme qui sort de cet enfer en quelque sorte, et ça sera le symbole qu'elle va utiliser pour son futur travail plus tard. Donc, au milieu, ben voilà, de tous ces gens qui souffrent, ben, elle attrape elle-même la typhoïde et donc elle revient en Suisse, voilà. Ensuite, elle fait des études de médecine et en 1957, à 28 ans, eh bien, elle obtient son diplôme de médecin. Et là, elle se marie avec un médecin américain, Emmanuel Ross, et de là, après, ils partent aux États-Unis. Là-bas, elle obtient son titre de psychiatre en 1963. Elle continue, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est très touché par la souffrance d'autrui, hein, comme vous pouvez le ressentir. Et elle fait beaucoup de recherches justement quand les gens sont en phase terminale, comment ils vivent ça intérieurement, d'un point de vue psychologique. Et en 1969, alors qu'elle a 43 ans, elle écrit son premier article, en fait, qui fait un tabac mondial en quelque sorte, où elle expose justement les 5 étapes du deuil. Voilà. Quand quelqu'un est face à une épreuve ou qu'on lui annonce qu'il va mourir, eh bien, il peut passer par 5 étapes cruciales. Voilà. Donc elle les définit, donc ça bouleverse le monde de la médecine. En fait, il faut savoir que c'est elle qui était à la source de la création des lois palliatifs. Donc vous voyez, ça touche l'humanité entière. Parallèlement à ça, parce qu'elle est toujours très curieuse, elle ressent qu'il y a une vie après la mort, etc. Donc elle s'intéresse en 1972 au voyage astral, aux expériences de mort imminente. Elle va faire, c'est elle qui va écrire la préface du livre de Moody, qui a parlé de la vie après la vie. Vous voyez, voilà, c'est quelqu'un de très grand. Et donc, suite à ça, elle va vraiment se consacrer aux enfants qui sont sur le point de mourir, et puis à ceux qui ont le sida. Elle mourra en 2004, après avoir vécu plusieurs accidents vasculaires cérébraux importants. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment baigné dans la souffrance, mais qui en fait s'est oublié totalement pour se mettre au service des autres, pour justement leur apporter de la consolation, ouais, une paix intérieure. Donc c'est très touchant. Donc là c'est un véritable chemin de vie 33. Vous voyez, ça sort vraiment du lot. Et donc, c'est elle qui a mis donc en lumière 5 étapes cruciales, les 5 étapes du deuil, comme elle appelle ça, quand on est face justement à une très grosse épreuve ou que l'on apprend que l'on va mourir. Donc, ces 5 étapes qui sont très connues, donc elle explique bien qu'on n'est pas forcément obligé de vivre les 5, mais souvent on va en vivre au minimum 2.
Donc la première étape, c'est le déni, c'est-à-dire qu'on refuse ce que l'on nous dit. On nous dit qu'on va mourir, en fait non, on n'y croit pas, c'est pas possible. Il y a erreur, enfin, le diagnostic n'est pas bon, c'est pas pour soi, etc. Donc c'est la première réaction, c'est le déni. Deuxième réaction, c'est la colère. Pourquoi moi? C'est pas juste. Vous voyez, il y a un côté comme ça très fort, très virulent. Troisième phase, le marchandage. Voilà, on essaie de faire un deal, on ne veut pas mourir tout de suite, donc on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour avoir quelques années, voilà, pour continuer à avoir ses proches, etc. Donc c'est le marchandage, troisième étape. Quatrième étape, c'est la dépression. À quoi bon faire les efforts puisque je vais mourir? Donc là, il y a vraiment le découragement qui est là. Et la cinquième phase, c'est l'acceptation. À ce moment-là, il y a une sorte de basculement. Et la personne, en fait, se sent sereine, accepte pleinement la situation. Et en fait, là, eh bien, elle va attendre, en fait, voilà, la fin de sa vie avec un cœur ouvert, avec amour, en fait. Et souvent, dans ces phases-là, ben, elle va beaucoup pardonner, en fait, à tous ceux qui l'ont blessée, voilà, voilà, qui ont croisé sa route et puis avec qui ça s'est pas bien passé. Donc c'est ça qui est étape majeure, en fait, voilà, maintenant c'est connu dans le monde entier, et en fait c'est elle qui a lancé en fait les soins palliatifs pour montrer que ben, c'est important d'accueillir les gens en fait en fin de vie, mais que c'est important aussi de replacer la mort au sein de l'existence terrestre, voilà, à sa juste place. Et donc c'est quelqu'un, Elisabeth Kubler-Ross, qui a toujours su au fond d'elle-même qu'il y avait une vie après la mort, en fait, voilà, et que ben, une fois qu'on allait mourir, il y avait une destinée qui nous attendait de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup d'espérance et qui a révolutionné l'accompagnement des gens en fin de vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment un chemin de vie 33. Ensuite, donc là, voilà, c'est une destinée exceptionnelle, hein, d'une certaine façon. Donc rares sont les personnes qui peuvent la vivre, parce que très tôt, en fait, c'est là. Et puis très tôt, il y a cette abnégation, c'est-à-dire qu'on place l'humanité avant sa vie, sa propre vie. Voilà. Mais c'est pas sur une petite échelle, hein, c'est pas vis-à-vis de sa famille ou de ses proches, comme pourrait le vivre un chemin de vie 6. Non, c'est l'humanité dans son ensemble. Voilà. Donc, une notion comme ça de se sentir concerné par la souffrance globale de l'humanité. Donc là, c'est très beau et très touchant. Donc là, c'est le chemin de vie 33. Après, quelqu'un qui fait une évolution spirituelle très très poussée, je dis bien très poussée, donc c'est-à-dire qu'il est engagé dedans à 200%, hein, voilà, c'est le cœur de sa vie, eh bien, quelqu'un qui a un chemin de vie 6 par le 33 pourrait goûter au chemin de vie 33. Le chemin de vie 33, c'est un chemin de vie très christique. Bon, on le voit bien en fait aussi avec la vie d'Elisabeth Kubler-Ross. Le Christ, voilà, quand il a souffert la semaine sainte sur la croix, etc., eh bien, c'est très relié à ça. Voilà. Donc, le nombre 33 d'ailleurs est relié au Christ. Voilà. Parce que quand il est mort sur la croix et que surtout il est ressuscité, parce que le plus important c'est sa victoire sur la mort, c'est la résurrection, eh bien, il avait 33 ans et quelques mois. Donc c'est lui c'est le Fils de Dieu, le Christ, qui a insufflé au sein de l'humanité un cycle de 33 ans, un tiers. Vous voyez, donc c'est pour ça que le 33 est beaucoup relié à la conscience christique. Donc ça nécessite, quand on fait une évolution spirituelle, de s'intéresser vraiment à la vie du Christ. Donc lire les évangiles, essayer de les vivre avec le plus de conscience possible, marcher dans les pas du Christ, en quelque sorte, hein, voilà. Pour justement apporter de la lumière autour de soi, de l'amour. Hein, n'oubliez pas que, si vous ne le savez pas, en tout cas je vous le dis, son plus grand commandement c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc il y a vraiment l'amour du prochain qui est très fort, mais c'est un amour qui dépasse vraiment l'aspect affectif, l'aspect familial, tout ça. Donc voilà, donc quand quelqu'un vit un chemin de vie 36 par le 33 et qu'il pratique une évolution spirituelle très poussée, eh bien, il peut basculer vraiment dans un chemin de vie 33 pur. Hein, voilà. Alors, pour bien comprendre à quoi ça correspond, on va le comparer avec le chemin de vie 11, le chemin de vie 22 et le chemin de vie 33. Le chemin de vie 11 est beaucoup relié à la lumière et à la vérité. Donc ça touche l'aspect pensée. Il faut comme illuminer sa pensée. Le chemin de vie 22, ça touche plutôt la volonté de bien, donc la bonté. Voilà, donc il s'agit de faire des actes qui vont être profitables à l'humanité. Là encore, c'est sur une très grande échelle.
Là, je vous invite à aller visionner les vidéos sur le chemin de vie 11 et 22, hein, pour vous mettre dans le bain aussi par rapport à ça. Donc, on a le 11 qui est relié à la vérité, le 22 qui est relié à la bonté, et le 33 qui est relié à la beauté. Mais ce n'est pas la beauté esthétique, c'est la beauté morale. Donc ça veut dire la beauté intérieure, d'accord? Ça veut dire quoi avec ce chemin de vie 33? Ça veut dire qu'il y a un combat sans pitié par rapport à l'égoïsme, par rapport à l'immoralité en soi. En fait, le chemin de vie 33 repose sur une intense purification du corps astral et de tout ce qui est sentimental, relationnel, etc. Voilà, émotionnel. Donc il y a un combat voilà, non-stop pour éradiquer de soi tout ce qui est petit et tout ce qui est laid. En fait, tout ce qui s'oppose à la beauté morale. Donc qu'est-ce qui est laid en l'être humain? Le mensonge, l'hypocrisie, l'attachement possessif, la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil, l'immoralité. Vous voyez tous les défauts là, tous les péchés, tous les péchés capitaux. Eh bien, quand on a un chemin de vie 33, on les combat intensément en soi. Donc ça occasionne aussi des souffrances profondes à l'intérieur. Ça ne va pas forcément être visible, mais voilà, une notion vraiment de combat intérieur pour transformer tout ce qui est laid en soi, de façon à faire jaillir en soi sa beauté intérieure. Et en faisant ça, ça permet à des vertus, donc à des qualités plus, de venir habiter en soi et que l'on va pouvoir ensuite rayonner dans le monde. Voilà. Donc il y a par exemple la sincérité, la foi connaissante, l'espérance, la fraternité, la prudence, le sacrifice, l'innocence. Voilà, un tas en fait de vertus qui montrent vraiment voilà, on met le bien, le beau en soi à la place du laid. Et voilà, il ne faut surtout pas s'illusionner là-dedans. C'est un combat en soi perpétuel pour que justement ce soit notre nature de bien qui occupe de plus en plus toute la place en nous. Donc voilà, c'est pour ça que je disais à la base, au début, que le chemin de vie 33, rares sont les personnes qui le vivent. Parce que là, on est dans un niveau spirituel très très poussé. C'est pas quelqu'un qui fait un peu de yoga, tout ça, qui fait un peu de méditation, voilà, pour son bien-être, tout ça. Non, 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 non. Là, on est dans le dur, quoi. On se confronte vraiment à sa part vraiment obscure pour la transformer, voilà. Pour que de ce qui est laid en soi, du mal, en fait, jaillisse un nouveau bien. Donc voilà. Et après, il faut le manifester à l'extérieur. C'est pour ça que quelqu'un qui a un chemin de vie 33, qui pratique une évolution spirituelle et qui le vivrait concrètement, en lui, il vit régulièrement des combats intenses, et après, à chaque fois qu'il y a une victoire, il va redonner à l'humanité, parce qu'il se soucie profondément de l'humanité, parce qu'en faisant tout ça, c'est comme si la notion d'égoïsme ou de personnel, tout cela petit à petit se dissout pour qu'on ait une conscience plutôt fraternelle, universelle, altruiste, humaniste, mais dans le vrai sens de l'humanisme, pas un truc qui nous rapporte d'une manière ou d'une autre. Non, non, là, il y a un oubli de soi très fort. C'est pour ça que je répète, le chemin de vie 33, rares sont les personnes qui peuvent le vivre. Voilà. C'est pour ça que je ne voulais pas faire de vidéo là-dessus. C'est trop poussé. Et une des choses que le chemin de vie 33 montre, et donc qui peut être très mal compris, c'est pour ça que c'est important de bien lire les évangiles, d'essayer de vivre ce que le Christ a raconté. Voilà. Donc je vais vous mettre en fait des liens vers deux bouquins notamment, un qui est sur les vertus, puis un qui est sur justement une bonne traduction des évangiles, des 4 évangiles, où justement il n'y a pas cet aspect dogmatique qu'on retrouve dans la plupart des traductions. Donc je vous mettrai en fin de vidéo une petite annonce comme ça, je vous présenterai 2 bouquins, juste comme ça je vous les montrerai. Parce que bon voilà, si je vous dis ça, faut que je vous donne aussi des petites sources pour que vous puissiez lire, creuser, voilà, par vous-même. Donc une des choses qui justement peut être très mal comprise quand on a un chemin de vie 33, et qui fait référence à une phrase du Christ qui dit « On aura pour ennemis les gens de sa famille ». Voilà. Donc vous voyez, dès qu'on parle de la famille, tout de suite, voilà, tout de suite,
les gens peuvent monter au créneau. Ça ne veut pas dire qu'il faille rejeter les gens de sa famille. Ok, entendons-nous bien. Mais c'est que quand on a un chemin de vie 33, notre personnalité familiale égoïste, eh bien, n'existe plus. Elle est dissoute progressivement. Ce qui fait qu'on est vraiment un esprit et on choisit la vérité plutôt que les, les trucs flous, affectifs, voilà. Et ça voilà, dans toute situation, peu importe la personne avec qui on est, ça peut être un parent, un membre de la famille, un ami ou quoi que ce soit, dans n'importe quelle situation, on se range dans le camp de la vérité et du bien, et non pas dans le camp de ceux qui sont attachés à nous, vous voyez? Voilà. C'est pour ça qu'au fond, on pourrait avoir pour ennemis les gens de sa famille, c'est-à-dire qu'on est tellement vrai que ça perturbe ceux qui nous connaissent depuis longtemps et qui espèrent qu'on se comporte d'une certaine façon, c'est vraiment les rôles familiaux, et que quand on va pas aller dans ce sens-là, ces gens-là pourraient devenir nos ennemis. Voilà, donc voilà. Mais le but de ça, c'est qu'en étant le plus vrai possible, c'est-à-dire qu'on veut vraiment être son esprit, on veut être intègre, honnête, lumineux en quelque sorte, eh bien ça permet de faire descendre l'amour pur, l'amour vraiment spirituel en soi, et on ne peut pas le garder, je veux dire, ça se répand autour de soi. Le but du chemin du 33, c'est d'apporter dans le monde un amour pur, de l'harmonisation, une guérison honnête, vraiment, une véritable guérison. C'est une guérison non pas physique, mais une guérison de l'âme, une guérison de l'esprit. Voilà. Donc ça veut dire que soi-même, en soi, on est pleinement conscient d'être un être spirituel et non pas une personnalité. On perçoit sa nature éternelle d'une certaine façon et on offre aux autres, au monde, le meilleur de soi-même. Voilà. Donc vous voyez, c'est là encore, on n'est pas dans la vie ordinaire avec les petites tracasseries relationnelles, affectives, tout ça. Non, voilà, on est sur un autre plan. Voilà. Un autre plan où la personne qui a un chemin de vie 33 qui le vit, eh bien, son souci, là encore, c'est l'humanité. Participer à l'évolution humaine, semer dans le monde du beau, du vrai, du bien. Voilà. Il n'y a que ça qui compte. On met de côté ses petits intérêts perso. Vous voyez? Donc c'est voilà, c'est grand, c'est grand, voilà. Donc c'est pas forcément compréhensible. Mais voilà ce que j'avais à vous raconter sur ce chemin de vie 33 qui m'a aussi bien brassé en quelque sorte. Et voilà, c'est évolutif à chaque fois que l'on veut partager quelque chose avec des explications justement qui sont compréhensibles. Eh bien, ça nous fait travailler. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.